c'est le bordel total. Mais là, avec des dates qu'on a, on va pouvoir se projeter et programmer. Et moins flipper. Et ça, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux famille. C'est Thomas, petite vidéo explicative par rapport à un article très très bien foutu où je vais vous expliquer justement si le foot va reprendre ou pas. Plus les jours passent, plus on se pose des questions. Et là, les institutions du football français et européen ont donné des dates butoirs. Comme ça, on va pouvoir justement jauger les reports, combien de matchs on peut caler en une semaine, les jours de repos pour les joueurs, parce que là, on a quand même du légal derrière. Les fins de contrat, évidemment, l'euro ou pas l'euro, Champions League, nouvelle formule ou pas, donc restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, c'est franchement très intéressant. Bombardez-moi, c'est des likes, c'est la crise, certes, mais il faut faire plaisir, évidemment, aux youtubeurs, donc n'hésitez pas, objectif 1000 likes, vous pouvez le faire, et je vous en remercie. Jamais assez, les amis, donc n'hésitez pas non plus à télécharger l'application Mondial le football gratuite et téléchargeable sur iOS Android, le lien en description, vous avez tout le fil coronavirus et football sur l'application OneFootball, les amis, donc n'hésitez pas, encore une fois, donc... La date butoir, on va dire la mieux pour le foot français et le foot européen, c'est le 30 juin. Ils doivent caler 10 journées de championnat, des barrages, les playoffs évidemment, les coupes, les finales Coupe de France, Coupe de la Ligue et la Champions League. Parce que après le 30 juin en fait, avec les fins de contrat, des joueurs, ça va être complicado, bon mérito. Explication justement par rapport à ça. Le 30 juin, les joueurs en fin de contrat peuvent signer où ils veulent, ils peuvent se barrer, même si souvent ils sont signés au début janvier. Donc là, en gros, si y a un match qui est reporté le 10 juillet, si le mec, il est plus là, et s'il a signé dans l'autre club concurrent et adversaire du soir, ça n'a ni queue ni tête. Et en plus, là, en gros, les avocats pourront avoir des recours. Donc c'est complètement pas équitable, donc c'est impossible, en gros. Donc le 30 juin, c'est la date butoir que le foot français veut avoir. Le 30 juin. C'est pas infaisable, les amis. Justement, j'ai expliqué pourquoi. Restez bien attentifs, évidemment. Alors, si il y a l'euro, on saura mardi si ils annulent complètement l'euro à 2021. On saura aussi pour la Champions League s'ils la suspendent complètement. Ça va être quand même compliqué, surtout pour le Paris Saint-Germain qui avait fait quand même le plus dur. Donc, si l'euro a lieu, il faudra que le championnat de France démarre au plus tard le 10 avril. Et la Champions League le 14. On est d'accord. Si les quarts et demi-finales se disputent sur des matchs secs, plus d'aller-retour, tout le monde fera donc un match unique. Et puis ça ira plus vite. On est d'accord. Là, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Parce que c'est pas non plus super équitable. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc 10 avril au plus tard pour le championnat de France et 14 avril pour la Champions League. Si il y a reformulation de la Champions League, on est bien d'accord. Il y a 17 créneaux à trouver 100 € 2020. Ça, c'est au maximum. La Ligue 1 pourrait s'étaler donc sur tout le mois de juin. Ça arrangerait évidemment tout le monde. Mais il y a un article évidemment du championnat de France, l'article 526. La programmation des rencontres d'un club doit respecter un délai de 2 jours francs entre 2 matchs consécutifs. 48 heures total, évidemment, pour pas péter les joueurs. Parce que là, encore une fois, un joueur, il y a son salaire, certes, il appartient au club, mais il y a aussi tout le sponsoring derrière. Donc s'ils font n'importe quoi, tu auras une ruée d'avocats qui pourront t'attaquer derrière. Donc évidemment, là, ça va prendre tout avec des gants, les amis. En plus, cette bonne guerre en ce moment. On continue maintenant donc. S'il n'y a pas l'euro, en ramassant au maximum les rencontres à disputer, les équipes pourront jouer jusqu'à 7 matchs en 3 semaines, avec les 10 journées restantes. On est d'accord. Les playoffs, Ligue 2, barrage, les 2 finales de coupe, on a dit, les matchs de Champions League, si elle reprend bien, évidemment. Il faudra avoir repris donc le 15 mai, maximum, s'il n'y a pas d'euro, ça laisse quand même 2 mois, précédemment ça laisse 1 mois, s'il y a les matchs secs, encore une fois. Donc la nouvelle formule de la Champions League. Quart de finale et demi-finale. Sachant qu'il y a les 8e de finale retour pour certains à jouer. C'est le ball total. Donc 15 mai, s'il n'y a pas d'euro, et s'il y a la nouvelle formule de la Champions League en match sec. Donc ça laisse quand même 2 mois, on est le 15 mars, les amis. Si maintenant il y a la formule actuelle, donc on ne bouge pas, aller, retour, et le reste des 8e de finale, donc il faudrait caser au maximum pour Paris 17 créneaux, c'est le maximum qu'il y a en France, ils sont sur les 4 tableaux. Et bien la reprise de la Ligue 1 devra se faire au plus tard le 7 mai, donc tu gagnes une semaine. Donc c'est pas grand chose, mine de rien, mais tu gagnes un petit peu de temps, un petit peu de repos. On est d'accord. Donc je vais résumer ça, les amis, évidemment, avec un cas de force majeure qu'il y a eu en 68, le 5 juillet. Il y avait eu un report, évidemment, avec ce qui s'était passé en France. Ça a terminé donc après l'été. Mais il n'y avait pas non plus de
de bulles financières, il n'y avait pas de mercato, on s'en foutait des fins de contrat. Il y avait 1 euro derrière de 4 équipes. Donc voilà, c'est juste qu'il y a eu déjà le cas en France et ça avait traîné un petit peu au mois de juin. Parce que la Ligue 1 normalement termine évidemment, on est d'accord, fin mai, logiquement. Alors maintenant, donc pour résumer tout ça les amis, avec l'euro, s'il y a l'euro, 12 juin, 12 juillet, la Ligue 1 doit recommencer le 10 avril, donc dans moins d'un mois, et la Champions League le 14 avril. Reformulation de Champions League, match sec, on est d'accord, il faut déjà qu'il bouge là-dessus. Donc 10 avril, donc ça laisse un mois, donc on se met dans l'optique, tu marques 10 avril, si c'est pas repris 10 avril, si l'euro est maintenu mardi, c'est mort, c'est pas possible, ce sera trop tard, ce sera infaisable. Et si il n'y a pas l'euro, ça laisse un petit peu de marge, donc 7 mai avec la Champions League actuelle, aller-retour, et 15 mai avec des matchs secs en Champions League. Donc ça laisse quand même 2 mois. Donc tu regardes sur ton calendrier, tu mets 7 mai, tu mets 15 mai, s'il n'y a pas l'euro, ok. Si le 8 mai, par exemple, la Champions League n'a pas bougé et la Ligue 1 n'a pas repris, c'est mort, il y aura pas, c'est pas possible. Enfin, légalement, ce sera trop le bordel et je pense qu'il y aura trop d'argent en jeu à perdre par rapport à en conserver, en essayant de gratter les matchs qui restent à voir. On est d'accord? C'est comme ça limite. Donc j'espère que vous avez tout saisi. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à mettre des commentaires sur ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est comme le bordel, en tout cas. Mais là, je sais pas, c'est presque plus rassurant, pour le football en tout cas, d'avoir des dates. Du coup, là, on va pouvoir un petit peu se dire, les jours passent. Bon, bah là, toujours pas. Et si jamais le football reprend, donc là, sur les dates qu'ils nous ont communiquées, eh ben, on sera sauvé, évidemment. Allez, les amis, je vous laisse. Salut, et salut! Je suis un petit peu rassuré maintenant. Un petit peu.